Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Après 13 ans d'exil, l'activiste Emilia Chama signe son grand retour en Guinée équatoriale. Son ambition a participé de manière plus active aux Jeux démocratiques. Arrivée des casques bleus dans le nord du Mali pour établir une zone de sécurité. Objectif, éviter la propagation des combats qui ont fait plusieurs victimes ce lundi. Et puis lancement d'un programme de lutte contre la malnutrition au Mozambique. Une nécessité à l'heure où ce fléau touche près de 43% de la population. Mais tout d'abord, lancement de la campagne Congo Désir. Il ne s'agit pas d'un parti politique, mais d'un mouvement citoyen populaire en réponse à la campagne Kabila Désir et qui se donne pour mission, je cite, de fédérer toutes les sensibilités qui doivent barrer la route aux anticonstitutionnels qui veulent continuer à diriger par défi en violant impunément la Constitution en République démocratique du Congo. La campagne a été officiellement lancée ce mardi depuis Paris en France par Freddy Kita, secrétaire général de Démocratie chrétienne. Emilia Chama, de retour en Guinée équatoriale après 13 années d'exil. Cette activiste opposante au parti au pouvoir et leader de Alternative Féminine est de retour aux sources afin de participer plus activement à la vie politique équato-guinéenne. Voyez ce reportage de notre correspondant Serge Kofi. Un retour au pays natal afin de mener le combat politique. Voilà en substance comment on peut qualifier l'arrivée de l'activiste Emilia Chama en Guinée équatoriale. La secrétaire générale et membre fondateur de la CORED, la coalition de l'opposition pour la restauration d'un État démocratique, a décidé de mener le combat politique dans son pays après 13 ans d'exil en Allemagne. Une coalition n'est pas une secte. Chaque personne qui y adhère doit avoir ses principes, ses idées claires. Au sein de la CORED, nous avons plusieurs divergences. En tant que secrétaire général élu par mes compagnons, nous avons adressé des correspondances aux institutions européennes. Leur réponse a été claire. Vous devez rentrer dans votre pays et c'est seulement après ça que nous vous aiderons. Le retour de cet activiste a lieu dans un contexte difficile pour la coalition. Son secrétaire général adjoint et représentant pour l'Espagne, Francisco Ela Abeme, a démissionné et la CORED est fortement divisée avec l'émergence de deux courants. Le premier, la CORED originelle, incarnée par l'un des fondateurs, Raimundo Elanseng, qui exige la démission du président Birama Bazogo. Et le second, moins radical, incarné par Emilia Chama. C'est ici que je dois travailler, c'est ici que je dois aider. J'ai des idées, j'ai eu la chance de vivre dans un pays avec un système social très élevé, l'Allemagne. Je n'apporte pas de l'argent de l'Europe, mais j'apporte des idées constructives pour la Guinée équatoriale. La CORED, la coalition de l'opposition pour la restauration d'un État démocratique, est née en décembre 2013 avec pour objectif l'alternance en Guinée équatoriale. Formé hors du pays, le gouvernement a plusieurs reprises rejeté la légitimité de cette coalition à travers les discussions politiques. Pour joindre l'acte à la parole, l'ONU a commencé à se déployer autour de la ville de Kidal, dans le nord du Mali. L'institution a décidé d'y créer une zone de sécurité pour protéger les civils des combats entre mouvements armés. Une décision cependant diversement accueillie sur le terrain. Explication avec Ibarat Ndiaye. Une zone de sécurité autour de Kidal au Mali. L'Organisation des Nations Unies a décidé d'établir une zone de sécurité sur un périmètre de 20 km autour de Kidal afin de protéger les civils des violences. Toutefois, si la décision de créer cette zone de sécurité autour de Kidal n'a pas été prise en concertation avec les autorités du pays, pour l'ancien ministre des Relations avec les institutions et aujourd'hui président du cercle de réflexion et d'information pour la consolidation de la démocratie au Mali, le CRI, cette mesure de l'ONU rentre dans son rôle de maintien de la paix. Si vous voulez analyser les réactions par rapport à cette intervention des Nations Unies à travers la MINUSMA, il faut d'abord se référer à l'objectif premier, c'est-à-dire la raison d'être même de l'ONU, la charte, c'est bien le maintien de la paix. De ce point de vue, j'estime, moi, en tant qu'acteur de la société civile, que toute initiative que les Nations Unies doivent prendre à travers la MINUSMA doit transiter, être convenue de façon consensuelle avec le gouvernement du Mali qui parle au nom du Mali, au nom des populations maliennes. Au Mali, cette nouvelle violation du cessez-le-feu par certains groupes rebelles dont la coordination des mouvements de la Zawad divise et de nombreux Maliens ne partagent pas la nouvelle décision onusienne. Pour eux,
Kidal et désormais le refuse des terroristes. Nous, au niveau de la PSM, nous pensons que le vieux schéma classique en ce qui concerne Kidal, l'entrée des forces Teval à Kidal, qui a empêché l'armée malienne de pénétrer à Kidal. Donc Kidal qui devient le sanctuaire terroriste, le sanctuaire des indépendantistes du MLLA. En fait, c'est une protection de la plateforme, disons, de la TMA, en fait, que l'ONU envisage carrément, quoi. Parce que on dit milice pro-gouvernementale et tout ça. La plateforme n'est qu'une organisation d'autodéfense de la population civile. Donc, de ce point de vue-là, nous n'apprécions pas du tout la dernière prise de position de la ministre. Normalement, si c'était à l'armée malienne de jouer ce rôle-là, parce que jusqu'à preuve du contraire, l'armée malienne n'intervient pas dans la zone de Kidal. Si c'était l'armée malienne qui jouait ce rôle régalien, bon, là, on allait avoir une autre appréciation. Mais de ce point de vue-là, je pense que c'est le vieux schéma classique de la partition du Mali, quoi. La mise en place de la zone de sécurité vise essentiellement à éviter la propagation de combats qui ont fait plusieurs morts ce lundi 17 août. S'appuyer sur les ressources naturelles est une solution pour lutter contre la malnutrition au Mozambique. Les communautés de pêche l'ont compris. Ces dernières tirent profit des importantes réserves de poissons pour répondre à leurs besoins alimentaires. Emmanuel Mimono. Au Mozambique, la malnutrition chronique touche environ 43% de la population, l'un des taux les plus élevés de la sous-région, selon une enquête de l'Organisation des Nations Unies. Pourtant, dans le nord du pays, par exemple, les eaux regorgent d'énormes quantités de poissons, mais les populations riveraines sont sous-alimentées. C'est pour lutter contre ces phénomènes que le Fonds international du développement agricole, FIDA, a mis en place un programme d'assistance des populations pour l'amélioration des habitudes alimentaires à travers des aliments nutritifs et accessibles à tous. Nous avons appris à changer nos habitudes alimentaires de sorte que nous nous sommes habitués tantôt à faire des haricots et du poisson, tantôt de la bouillie ou des plats différents au cours de la semaine. Il y a une réduction de la maladie liée à la malnutrition. Le programme se base sur la formation de bénévoles. Ces derniers assistent ensuite les familles en leur proposant des recettes à concocter à forte valeur nutritive. Environ 4000 personnes ont appris de nouvelles recettes, créant de nouvelles formes locales d'inspiration culinaire. Ils partagent les idées avec leurs voisins et tout le monde en apprend un peu tous les jours. Le tout concourt à faire de la nourriture au meilleur goût avec des aliments locaux. Selon le Fonds international de développement agricole, le programme aide également les pêcheurs de la région à améliorer leurs revenus et à renforcer les méthodes de pêche. Je pêche depuis longtemps et nous avons l'habitude de prendre tout ce que nous pouvions de la mer. Avant, on utilisait des moustiquaires, mais nous ne le faisons plus maintenant. Nous avons appris de meilleures méthodes qui nous permettent même de capturer des poissons de grande valeur. Le programme d'IFIDA est en train de changer le quotidien de ces populations. La terre est riche en ressources et les communautés de pêcheurs ici apprennent à diversifier et améliorer leurs habitudes alimentaires. Tout en participant à la prospérité de la communauté, ces populations sont également outillées par le FIDA sur les moyens de lutte contre certaines maladies endémiques telles que le VIH-Sida. C'est une page de l'histoire du sport africain et mondial qui se tourne ce 19 août 2015. Lamine Diack, premier africain à avoir dirigé une grande fédération internationale sportive, passe le témoin. Le Sénégalais, élu à la tête de la Fédération internationale d'athlétisme en 1999, quitte en effet ses fonctions ce mercredi. Il s'agit là de la retraite d'un des derniers classiques du monde sportif, en attendant le départ effectif de Joseph Seb Blatter de la Fédération internationale de football l'an prochain. Et sachez que le président de la Fédération camerounaise d'athlétisme, du Comité olympique du sport du Cameroun et de la Confédération africaine d'athlétisme, le colonel Kalba Malboum, vient d'être élu vice-président de l'athlétisme mondial. On écoute la réaction de Mama Charé, inspecteur général au ministère de la Jeunesse du Cameroun. La journée qui m'anime en tant que Camerounais, d'apprendre que le frère camerounais, M. Kalba Malboum, mon compatriote, a été élu au poste de vice-président de la Fédération internationale d'athlétisme. Nous sommes particulièrement honorés de cette distinction, de cette confiance qui a été placée en lui et donc en notre pays. Et j'en suis
particulièrement fier parce que j'ai eu à côtoyer M. Kalkaba Malboum en tant que membre de la Fédération camerounaise d'athlétisme, à l'époque chef de département financier, et nous avons collaboré. C'est un monsieur qui a des qualités avérées d'homme et de manager du mouvement sportif. Je crois que c'est une consécration de sa notoriété dans le domaine. Je suis particulièrement content, je lui souhaite bon vent. Pourquoi pas aller plus loin que cela. C'était le journal de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.